Merci. Bonsoir peuple du Cameroun. Bonsoir peuple de ma terre. Bonsoir peuple de ma nation. Bonsoir mon sang. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je sais que cette journée a été une journée difficile pour chacun d'entre vous. 27 octobre 2025, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire avec un peuple déterminé. Je sais que cette journée a été une journée extrêmement difficile pour chaque enfant du Cameroun, pour chaque enfant de chaque village du Cameroun. Parce que devant vous et devant la nation tout entière et devant la communauté internationale complice, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, grabataire de 92 ans, sénile avec ses amis, ont choisi encore de voler officiellement vos villes, vos vies, vos maisons, vos enfants. Et là où nous en sommes, nous sommes à une étape décisive. Chers compatriotes camerounais, s'il vous plaît, vous qui me regardez, quand vous me regardez, tapotez le live, vous envoyez à 10 personnes pour susciter le maximum de Camerounais à venir regarder. Vous partagez, vous partagez, vous partagez pour que les gens viennent écouter le message. Pour que les gens viennent justement se mettre en énergie. Pour que nous soyons capables de porter nos voix, mais surtout pour que nous soyons capables de susciter un intérêt fort autour de chaque Camerounais pour qu'on regarde de l'avant. S'il vous plaît. Donc, vous partagez, vous taguez des gens, vous taguez tous les lanceurs d'alerte, les influenceurs, les personnes proches de vous, afin qu'elles viennent écouter pour ces personnes-là, mesdames et messieurs. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est une date historique. Le peuple camerounais est déterminé à ne pas s'arrêter et il ne doit pas s'arrêter. Le peuple camerounais est déterminé à ne pas s'arrêter et il ne doit pas s'arrêter. Le peuple camerounais est déterminé à ne pas s'arrêter et il ne doit pas s'arrêter. Je vais m'expliquer ce soir sur des faits que chacun a certainement observé aujourd'hui. Garo est en mouvement, Maro est en mouvement, Ngaoundé est en mouvement, Bamen est en mouvement, Bouye est en mouvement, Douala est en mouvement, Bafsam est en mouvement. Une partie, enfin, je vais dire des soubresauts de mouvement au niveau de Yaoundé. Le sud n'était pas en mouvement, l'est était en mouvement aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le Cameroun était en mouvement, mais la zone névralgique n'était pas en mouvement, c'est-à-dire Yaoundé. Pourquoi Yaoundé n'était-il pas en mouvement? Ou jusqu'à présent, nous parlons, n'est pas en mouvement. Parce qu'en réalité, pendant 43 ans, ce que le sénile de 92 ans a mieux promu au Cameroun, c'est l'horreur et la peur. L'horreur et la peur. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les communicants du sénile minable voleur des élections, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, ont choisi d'écumer les villes de Yaoundé, de faire des images et de dire que Yaoundé est calme et de publier sur les réseaux sociaux. On a vu même, j'ai entendu même, des voix de femmes, une jeune femme, je ne sais pas qui c'est, mais que vous connaîtrez certainement, qui était au marché Mokolo, dit-elle, où les boutiques étaient complètement fermées, et qui s'est amusée à dire, sortez, on va voir des femmes. Je voudrais vous dire, peuple camerounais, chers compatriotes, le moment doit s'écrire, et c'est l'histoire du Cameroun qui doit s'écrire. Premièrement, il faut être tous les jours dans la rue. Je redis, il faut être tous les jours dans la rue. Je dis que il faut être tous les jours dans la rue. Parce qu'en étant tous les jours dans la rue, cette soi-disant police, cette soi-disant gendarmerie, cette soi-disant armée doit se fatiguer parce qu'elle n'a jamais été préparée à affronter 40 millions de Camerounais. L'erreur n'est pas faite, comme je l'ai dit hier, et vous avez fait la même erreur hier, c'est de rentrer dormir, on ne dort pas. En principe, cette nuit, vous devez mettre le feu partout.
C'est-à-dire les gens doivent dormir et se rendre compte que pendant qu'ils dorment, ça va prendre feu. C'est ça. Les gens doivent dormir et c'est-à-dire que dans le sommeil, ils se rendent seulement compte que c'est dans le sommeil que ça va prendre feu, en principe. Les roues de partout, vous devez... C'est-à-dire que le Cameroun doit être en état de siège. Personne ne fait rien, en principe. Et là, ce sont les mouvements de 30 millions de Camerounais. Ne vous en faites pas. Pour qu'on libère tout ce qu'on a arrêté là, il faut que le peuple se mette dehors. Nos frères, nos petits frères, nos grands frères qu'on a arrêtés, même ceux qu'on a arrêtés qui se baladaient seulement, pour qu'on les libère, il faut que le peuple soit dehors. Si le peuple n'est pas dehors, ce n'est pas 2 millions, 3 millions dehors. Le Séné grabataire va être certain qu'il a gagné les élections. Ce n'est pas terminé. La lutte ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Nous ne sommes que dans une étape qui se veut déterminante pour chacun d'entre nous. Là, ça ne fait que commencer. Ça n'a même pas encore commencé. Donc, où nous sommes, ce qu'on doit faire en l'État et en ce moment, c'est de se battre pour qu'il puisse avoir 4 à 5 millions de Camerounais dans la rue. Parce que ceux qu'on a tués, ce sont nos frères, nos sœurs, nos familles. Pourquoi est-ce qu'on les a tués? Parce qu'ils demandaient à avoir la liberté, l'indépendance et leur souveraineté. Et ils demandaient simplement qu'on respecte les résultats issus des urnes. Ceux recrutés dans l'armée parce que c'est la tribu qui a été recrutée dans l'armée. Vous avez vu comment les policiers tiraient à balles réelles sur les Camerounais. Vous avez vu, les images circulent. Paul Biya ne sera jamais poursuivi pour ça. Ni Ngongo, ni Mbargangele, ni... Vous avez vu comment les policiers tiraient à balles réelles. Ni, il s'appelle comment là, la fripouille qui est au CED là, au secrétaire d'État de la Défense là. Vous ne les verrez pas être poursuivis. Vous ne les verrez pas avoir un souci. Vous ne les entendrez pas demain dire que non, parce que la France est derrière. C'est pourquoi dans le combat que nous menons, il faut toucher les intérêts de la France. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous devez toucher les intérêts de la France. Station Total, ça va être au sol en réalité. Zadex au sol, Bocom au sol, tout doit être au sol. N'ayez pas honte de piller, vous pillez ce qui vous appartient. C'est ce qu'on vous a volé que vous récupérez, c'est tout. C'est ce qu'on vous a volé que vous récupérez. Santa Lucia doit être au sol, en réalité. Parce que Santa Lucia, dans laquelle les Ngongo ont mis de l'argent, les Chantabia ont mis de l'argent, et quelques caciques du pouvoir ont mis de l'argent pour pouvoir créer ces entreprises, c'est aujourd'hui Santa Lucia qui permet d'avoir des toitures pour y poser des snipers pour tuer les Camerounais. Vous ne devriez pas laisser ça, peuple de mon pays. Vous ne devriez pas laisser ça. En ce moment, ça doit être un moment où le peuple, l'autre mouvement là, nous, il ne faut pas dormir. Quand le Népal a commencé, les gars, quand le Népal a commencé, c'est des jeunes Camerounais, des jeunes Népalais, autant pour moi, qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tout comme à Madagascar, ils étaient dans la rue. Pendant des jours, jusqu'à ce que leur dictateur est parti. On ne peut pas être à l'étape où nous en sommes. Et les gens jubilent. Ils sont certains qu'ils ont gagné. Non, dites-leur qu'ils n'ont pas gagné. Rappelons-leur que vous n'avez pas gagné. On ne gagne pas un peuple. Rappelons-le leur. Rappelons-leur qu'on ne gagne pas un peuple. Même si dans ce peuple, il y a des soubresauts communautaires qui ont pour mission de vouloir s'attaquer au reste des Camerounais, rappelons-leur qu'ils sont en minorité. Parce que ceux qui sont en minorité vont payer le prix d'une manière ou d'une autre. Pour la simple raison que c'est cette minorité qui s'attaque, humilie, piétine, dénigre le reste des Camerounais. Et ça ne peut pas rester impuni. Mes chers compatriotes, où nous en sommes, c'est une étape de guerre. Ils ont les armes létales, les armes à feu, tout ce qui passe avec, pour pouvoir détruire le peuple camerounais. Mais nous,
Nous avons le nombre. Ce n'est plus une histoire de 1000 Camerounais qui sortent, non. Ou 2000. Il faut que le peuple camerounais connaisse 5 millions de Camerounais dehors dès cette nuit. Les mairies, les maisons des maires, les adjoints aux maires, tout ça, vous devriez, c'est vos biens. On peut ensemble reconstruire en un an. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Si nous sommes dehors 2 millions, 3 millions, le même jour, le sénile grabataire prend son vol et commence à s'enfuir. Je dis que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est que le début. Vous ne devriez pas vous reposer. Ce qu'on a fait aujourd'hui n'est que le début. Il n'y a pas un tant soit peu qu'il y ait repos. Non. Non, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Parce que à Madagascar, si les Malgaches s'étaient reposés, on n'en serait pas là à Madagascar. Au Népal, si les Népalais s'étaient reposés, ils n'en seront pas là où ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont dit on ne se repose pas. Pendant des jours, ils étaient dans la rue et ils ont attaqué les ministres, les membres, et ils ont fessé au vu sur tout le monde. C'est d'être la même donnée au Cameroun. Vous devriez attraper un seul de leurs, fesser correctement et l'exposer pour passer le message aux autres. Vous êtes le peuple, oui ou non? Vous êtes 40 millions de Camerounais, oui ou non? Nous sommes 40 millions, oui ou non? Répondez. Ce n'est pas un jeu d'enfant, les amis. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Là où nous sommes là, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre une dictature. Nous sommes en guerre contre la tyrannie. Nous sommes en guerre contre des tribalistes notoires, reconnus et avérés, qui ont pris en otage le pays. Et nous sommes surtout en guerre contre une mafia au pays, à la tête du Cameroun. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Si les Camerounais décident par légitime défense de brûler, c'est parce qu'ils sont abusés. Aucun peuple au monde, aucune organisation mondiale ne peut dire aujourd'hui aux Camerounais que vous avez mal fait de brûler. Vous brûlez parce que vous êtes en mode légitime défense. Brûlez, c'est tout. Brûlez. On ne peut pas vous voler vos vies, vos avenirs, vos soins de vos vies et voler les vies de vos enfants sous vos yeux. Alors, comme vous a dit, le pacte social, c'est la démocratie et par les urnes, vous vous exprimez et on respecte les volontés des urnes et des gens vous font savoir que vous ne devez pas demander qu'on respecte la volonté des urnes. Ça veut dire qu'on a outrepassé les limites, on a joué avec vos intérêts, alors vous avez la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle la légitime défense et de brûler. Vous devriez brûler. C'est la légitime défense. Il n'y a rien d'autre en ce moment. Vous devriez brûler. C'est en mode légitime défense, c'est clair. Les maires RDPC, les députés RDPC, tous là, ils ne doivent même, en principe, ils ne doivent pas dormir. En principe, ils ne doivent pas dormir. En principe, parce que ce sont les petites mains du vol des élections. Ils sont organisés. Les maires, les députés, tout ça, les sénateurs, les élites de vos localités là, c'est eux en réalité, vos problèmes. Vous ne devriez pas leur donner un seul moment de liberté. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tous ceux qui sont rattachés au régime doivent payer le prix. Des sportifs, des anciens gloires du football, les people, tous doivent payer le prix. Parce qu'en réalité, le combat d'un peuple se veut unifié. C'est comme ça. Oui, mais tu peux visiter à Tangana, c'est un problème.
En visitant, va visiter bien. N'oublie pas qu'après ce qui s'est passé maintenant, on est armé à Tangana. Gérard, va visiter mon petit. Il faut courir. Cette fois-ci, tu verras. Tu comprendras. En visitant, sois sûr que tu vas t'en sortir. Voilà. À Tangana, Gérard. Donc, vous êtes là, cher peuple camerounais. Le pouvoir, c'est 40 millions de Camerounais. Et nous voulons où nous sommes là. 5 millions de Camerounais dans la rue. Et j'appelle ici tous les jeunes Camerounais. Les commerçants qui sont en Mokolo. Les gars, vous n'avez pas l'obligation. Vous là, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous enfermés. Vous êtes chez vous enfermés. Vous êtes chez vous enfermés. Qui vous a dit qu'on libère un peuple en restant chez soi? C'est le peuple. C'est le peuple, les amis. C'est le peuple qui se lève. Cette nuit ne doit pas être une nuit de sommeil. Il doit y avoir du feu partout. Ça s'appelle légitime défense. Aucun gouvernement, aucune organisation internationale au monde vous dira que vous avez mal fait de brûler. 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 Est-ce qu'ils n'ont pas brûlé les maisons, les boutiques des gens en Bam? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Ils ont brûlé les boutiques des Bamoun, des Bamileke, tout ça en Bam, non? Pour passer le message. Mais vous, en retour, faites donc quoi? Il faut brûler. C'est pas un jeu d'enfant. Vous, en retour, Camerounais, vous faites quoi? Ils ont brûlé et les boutiques à Ambam pour passer le message et vous dire qu'ils sont prêts à faire du sale. Ils sont prêts à vous détruire. Ils sont prêts à aller plus loin en détruisant et en brûlant. Ils ont brûlé et ils ont volé tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant que les Camerounais aussi brûlent partout et dévalisent les entreprises à Douala, on dit que non. Voilà les gens qui disaient qu'ils veulent la manifestation pacifique. Ceux qui étaient en Bam faisaient quoi? C'est la manifestation très pacifique. Ceux d'Ambam faisaient la manifestation hyper, c'est-à-dire que c'était le modèle de manifestation. Ce qu'on a vu en Ambam. Comment dans un pays, toi Camerounais, on te fait savoir qu'un grabataire de 92 ans sénile, dictateur fasciste totalitaire, tribaliste woubiste, parce que c'est lui le maître du woubisme au Cameroun. Comment tu peux comprendre qu'un homme comme ça, qui n'a plus la capacité, qui pisse sur lui et chie sur lui, qui pisse sur lui et chie sur lui, c'est lui qui doit être ton président, avec le concours de Chantal Diangongo et Atanganji et consort. Tu raisonnes ça comment dans ta tête? Tu répercutes ça comment dans ta tête? Dans ton esprit. Un sénile de 80 ans, il pisse sur lui, il chie sur lui. Il pisse sur lui. Avec un ennemi, à son âge, 92 ans. Non, c'est vraiment, il vient d'avoir son 8e mandat. Quel mandat? Chantal Bia, Ngongo, Ngondo Ayolo et les autres là, vous êtes autour parce que vous voulez retenir le peuple camerounais. Peuple camerounais, on ne lâche pas. Tradex, Total, tout ça, au sol. Ça s'appelle la légitime défense. Personne ne vous en voudra pour ça. Personne n'en voudra qui que ce soit. Et je vous dis que pour qu'on libère les enfants qu'on a arrêtés, nos frères, nos soeurs qu'on a arrêtés, imaginez-vous que ce matin, des gens sortent de chez eux et vont à leur boulot. On les arrête, on les amène directement à Nebel. Ça sonne comment dans vos têtes? Ça sonne comment dans vos têtes? Dites-moi, expliquez-moi. Des gens sortent de chez eux, vont à leur boulot, on les arrête, immédiatement Nebel. Ça sonne comment dans vos esprits? Mais vous devez casser les prisons.
Vous devez casser les prisons, sortir ces gars dans les prisons. Normalement, aujourd'hui, toutes les prisons devaient être libérées. C'est ça le pays, les amis. C'est ça un peuple fort. C'est comme ça. Aujourd'hui, dans les Nords, imaginez que ce matin, au Cameroun, à Douala, des jeunes sortent et évacuent à leurs occupations. On les arrête en route. Et rapidement, c'est Nebel. C'est-à-dire qu'on n'est passé ni par un commissaire, ou par une brigade, ou par un procureur, ou par rien. Directement, c'est Nebel. On est dans quel état? On est dans quel no man's land? Non, ça ne se passe pas comme ça. Le peuple doit imposer sa loi. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le peuple doit imposer sa loi. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le peuple doit imposer sa loi. Ils ont les armes. Cherchez leur famille. C'est comme ça. Ils ont les armes létales. Les armes avec des munitions. Cherchez leur famille au quartier. Parce que c'est comme ça. Un gars sort policier. Mais c'est incroyable. Mais c'est dans quel pays où la police tire sur les populations parce qu'elle revendique la vérité des urnes? Vous devrez casser les prisons, libérer les prisonniers. C'est pas un jeu. Et parce que les prisonniers qui sont là-bas connaissent exactement qui sont leurs bourreaux, ils ne veulent pas que des gens sortent des prisons. Même ce gars qu'on appelle Amougou Belinga, libérez-le. C'est le sagat maintenant. Amougou Belinga sort maintenant et règle les comptes de ceux qui l'ont envoyé en prison. C'est pas un jeu d'enfant. Vous ne comprenez pas quoi? Libérer les gens comme les Amougou Belinga. Ils rentrent, ils sont... Enfin, c'est une manière de parler, pas pour vous dire qu'il n'est pas seul. Hein. Ils sont nombreux. C'est quoi ce peuple-là? À Bamenda aujourd'hui, c'était à balles réelles. À Bamenda. Et c'est pas fini. Comment vous ne comprenez? Et ce qui est bizarre, c'est que vous serez dans une logique où rapidement il y aura un communiqué là qui va sortir, allez vaquer à vos occupations. Tu vas à tes occupations quand tu n'as pas de liberté. Viens me dire, mon frère, ma soeur. Non, vaquer à vos occupations. Comme vous voyez là, vraiment, allez, on ne part nulle part. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse camerounaise. J'appelle la jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise du Cameroun. Tu ne dois pas rester à la maison. Jeunesse camerounaise du Cameroun. Chaque quartier, chaque village, chaque coin et recoin, brûle quelque chose. Brûle quelque chose pour passer le message. Brûler quelque chose. Oui, c'est comme ça. Cherchez les maisons des maires RDPC, des députés RDPC, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. C'est eux-là que vous devez chercher, les gars. C'est eux-là que vous devez chercher. C'est pas un jeu d'enfant. Il dit que si nous sommes dehors, seulement 3 jours, le régime tombe. C'est comme ça. Vous imaginez qu'on envoie des gens chez Tiroma, on les met sur des maisons en face de chez Tiroma. Vous, les gars, vous ne mettez pas la maison au sol. Vous faites comment pour ne pas mettre la maison là au sol? La maison en face de celle de Tiroma. Vous faites comment quand vous êtes à Garoua? On dit qu'il y a des snipers sur une toiture qui tirent en direction de la maison de Tiroma. Vous faites comment pour ne pas mettre la maison là au sol? Vous faites comment pour ne pas aller pêcher ces gars sur la toiture? Vous faites comment? Expliquez-moi. Vous faites comment pour que les snipers viennent se mettre sur la maison d'en face de celle de Tiroma Bakari? Tire sur des populations, tire sur des civils. Le peuple de Garoua fait comment pour ne pas mettre la maison au sol? Vous devez casser cette maison, les gars. C'est-à-dire que vous devez casser cette maison, mettre le feu là-bas, ça brûle les snipers directement sur place. C'est comme ça qu'il faut réagir. C'est quoi?
Regardez comment on réagit en face du peuple. On tue le peuple, les gars. Le régime tue le peuple. Le régime tue à balles réelles le peuple. Vous laissez les tueurs vous tuer. Vous laissez les tueurs vous tuer. Moi, je veux comprendre. Vous laissez les tueurs. Ça veut dire que, j'imagine tout Garoua, en face de la maison de Tiroma, déjà se mettre sur la toiture, prennent des Kalachnikov et sur la maison de Tiroma, parce que vous faites fuir. Vous ne mettez pas la maison au sol comment, les gars? Depuis ce matin, j'attends qu'on me dise que la maison est au sol. Je ne comprends pas comment la maison n'est pas au sol. Comment la maison là n'est pas au sol? Comment vous ne parvenez pas à brûler les snipers dans la maison là, avec la maison là? Comment? Expliquez-moi ça. Donc moi je vous appelle. Garoua. Cette maison là doit tomber avec les snipers au-dessus. Aucun sniper dans la maison ne devait... Excusez, j'ai eu un appel là. Excusez-moi. Vous faites comment? Pour que la maison en face de Tiroma soit encore debout et que les snipers soient postés sur la toiture de la maison et que la maison là, et qu'ils ne crament pas avec la maison. Mais écoutez, excusez-moi. Tu ne peux pas venir me tuer. Je sais que j'ai la position pour te tuer. Je ne te tue pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir me faire du mal. Je sais que tu es en train de venir. Et je ne me protège pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser Tiroma. Garoua, tu ne dois pas laisser Tiroma. Les snipers dans la maison, là, tu dois brûler la maison là, les snipers. Tu dois brûler la maison là. Comment on vous parle, vous n'écoutez pas les gars. On vous parle en quelle langue pour que vous écoutez? On vous parle en quelle langue? Les cocktails Molotov, vous ne connaissez pas comment les fabriquer. On est en guerre avec un régime. On est en guerre avec... Ils mettent des snipers. Et ce qui est culé, c'est qu'aujourd'hui à Douala, sur la toiture de Santa Lucia, au niveau exactement de Santa Lucia, Bonamoussa dit, on a positionné des snipers sur les immeubles qui sont là-bas pour tirer sur les populations en direct. Vous connaissez, peuple du Cameroun, vous laissez... Oh, Camerounais. Vous laissez... Mais s'ils sont même 50... S'ils sont même 50 snipers sur la toiture, la maison la brûle avec eux. Et que s'ils sont 50 snipers sur la toiture, là, la maison va brûler avec eux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas un jeu d'enfant. On vit dans quoi? On fait dans quoi? On fait dans quoi, les gars? On fait dans quoi? Tiroma a gagné les élections au Cameroun haut la main. Tiroma n'était peut-être pas à la base le choix des Camerounais. Mais face justement au manquement de Kamto et consorts, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tiroma est là. On lui dit, nous on te donne ça. On donne maintenant à Tiroma. Biadi qui récupère devant le peuple camerounais, devant 40 millions d'hommes et femmes. Non, Camerounais, tu ne dois pas dormir. Regarde-toi, Camerounais. Regarde-toi, Camerounais. Regarde ce qu'on a fait de toi, Camerounais. Regarde ce que tu es devenu, Camerounais. Mauviette. C'est-à-dire que incapable de penser, d'agir, d'écouter. Tu es devenu quoi? Même au moment où tu as ta liberté entre les mains comme ça, tu es incapable d'en faire bon usage? Non. Tu dois te lever. Regarde ta fille, mon frère. Ta fille n'a pas de vie. Ton fils n'a pas de vie. Ton fils n'a pas d'avenir dans le Cameroun. Parce que toi-même, tu n'as aucun avenir dans le Cameroun. Tu n'as aucun avenir, mon frère, ma soeur. Mon père, ma mère. Tu le sais. Mais tu es méchant avec toi-même. Et tu es méchant avec tes propres enfants. Pourquoi? Lève-toi. Lève-toi. Tu ne parviens pas à te soigner. Tu ne parviens pas à manger. Tu ne parviens pas à penser. Tu ne parviens pas à te structurer. Tu ne parviens pas. Tu ne peux rien bâtir au Cameroun. Parce qu'on t'impose des choses qui sont
hors normes. C'est-à-dire que qui sont des choses qui sont démoniaques. Tu le sais et tu dis que tu as peur de te lever sur la base de quoi? Pourtant, nous sommes 40 millions à avoir le pouvoir. Biya ne vous donnera jamais le pouvoir. Si nous ne nous levons pas, Biya ne va jamais... Biya a déjà fait 43 ans au pouvoir, les frères. 43 ans, ça ne suffit pas. 43 ans ne suffit pas, les gars. Ça ne suffit pas, dites-moi. 43 ans ne suffit pas. 43 années, ça ne suffit pas. Dites-moi que ça ne suffit pas. Dites-moi que ça ne suffit pas, s'il vous plaît. 43 ans ne suffit pas, Camerounais. 43 ans, 1, 2, 3 comme ça. 43 années à la tête d'un pays où tu es devenu la risée même de la planète Terre. Ça ne suffit pas. Tu es content de toi, Camerounais? Tu es content de toi? Tu es content de toi, Camerounais? Tu es fier de toi? Non, la France est derrière. Et tu attends quoi? Mais Orange et Cameroun, mets ça au sol. MTN, mets ça au sol. Canal+, vous détruisez. Ça s'appelle la légitime défense. C'est comme ça. C'est la légitime défense. C'est la légitime défense. C'est pas un jeu d'enfant. Ça s'appelle la légitime défense. Donc en temps normal, cette nuit, le peuple camerounais, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en direction, si vous aimez le Cameroun, partagez le live sur Camerounais. Si vous qui me regardez là, vous aimez les Camerounais, partagez le live. Parce que nous devons les mobiliser, les galvaniser, leur donner la force et l'énergie, le courage nécessaire. Partagez ce live chacun à Didi Camerounais du Cameroun en direct. Partagez ce live sur d'autres pages Facebook. Envoyez à Didi Camerounais, je vais dire sur WhatsApp, placez où vous pouvez placer. Pour que les Camerounais du Cameroun viennent écouter. La France est derrière. D'accord. Comment Total est donc debout devant vous? La France est derrière, d'accord. Comment Canal est debout? Qui vous prend environ 10 milliards de francs CFA chaque mois. La France est derrière. Comment Tradex est debout? Bokom est debout. La France est derrière. Comment Sosucama est encore debout? La France est derrière. Comment l'IFC est encore debout devant vous? Vous faites comment pour que l'impérialisme occidental pensé par la France et les autres nations lors du partage de l'Afrique continue à se perpétuer devant un peuple qui, après 1 siècle et 41 années, vous n'êtes pas conscient? Vous n'êtes pas conscient? Regardez les coups Sketcha chez moi, Bamanté. Mais attaquez-les! Vous les laissez comment? Vous laissez écouter Sketcha danser. Dans les normes, sa maison devait être faya. Aujourd'hui, elle se lève seulement quand la maison est déjà. C'est Burnham, c'est comme ça. Vous laissez les gens comme ça exister. Les gens cuetés. Vous devez mettre tout ça au sol. C'est comme ça qu'on gère ça. Donc vous sortez, personne ne doit rentrer. Si vous rentrez, vous avez légitimé le vol. Parce qu'à travers les médias, ils vont encore prendre la peine de venir enrober le mensonge dans vos esprits. Pendant que nous vous disons la vérité, vous ne nous écoutez pas. Pendant que nous vous disons la vérité, vous ne nous écoutez pas. Comment devant un peuple camerounais, une armée qui est supposée être l'armée-nation, s'érige et se retourne contre le peuple. Et les communicants du régime célèbrent ça face au peuple camerounais. Mais en temps normal, Bidjan ne dormait pas aujourd'hui chez lui.
En temps normal, tous ces communicants que vous connaissez ne doivent pas avoir le sommeil. C'est clair, les amis. Ce n'est pas un débat. On est en guerre. On est en guerre contre un système, contre un régime et contre une oligarchie sectaire et diabolique appelée le Cameroun. Je peux vous le dire, les amis, je vous le dis encore avec certitude. Si le peuple camerounais fait l'erreur de laisser ce régime prendre le pouvoir, vous dites que vous souffrez? Vous dites que vous souffrez? Vous ne souffrez pas. Vous dites que vous avez un peu de liberté, vous n'en avez pas. Je vous dis que si vous faites l'erreur, le peuple va souffrir et appeler Dieu. Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu vient de vous dire, je vous ai tout donné. Défendez-vous. Dieu vous a tout donné. Dieu a tout donné pour Camerounais. Défendez-vous donc. Vous ne vous défendez pas. Vous croyez que non, on va se coucher à la maison comme ça. On va dire que, bah écoute, vous là, vous voulez le changement, voilà, prenez le changement. Non, les amis. Le grabataire sénile n'a pour plaisir que de boire du sang. Le grabataire sénile qui chie sur lui et pisse sur lui n'a pour plaisir que de tenter de se redonner une nouvelle vie en buvant du sang humain. C'est ça son travail. Dans des coupes de... Dans les flux de champagne. Mais attendez, allez relire Titus ce soir, c'est pas moi qui le dis. Vous pleurez l'armée camerounaise. Pourtant, vous devez, vous, Camerounais, chaque Camerounais devait se lever. Allez arrêter son frère, sa soeur, qui est dans une police en Amérique, que tu ne bouges pas. Voilà comment un peuple se met en accord. Pendant que vous embrigadez vos frères et soeurs à la maison, ils prennent le téléphone pour dire à leur patron que, boss, comme tu vois là, ma famille m'a bloqué à la maison que ne soit pas aujourd'hui. Vous réduisez les effectifs. Vous devez réduire les effectifs pour dire que tu ne dois pas être mon frère, complice de la destruction de mon pays. Tu sors, tu le bloques à la maison. Tu ne dois pas être ma soeur, complice de la destruction de mon pays, avec une armée aux ordres d'un régime de sanguinaire. Tu sors, tu le bloques à la maison. Tu dis qu'appelle ton mot, tu dis que les 2 jours-ci ou 3 jours, tu ne sors pas de la maison. Vous réduisez les effectifs. Ouais, on va te chasser du travail. Mieux on te chasse moins du travail. S'il faudrait que mon frère ou ma soeur, ou mon père, ma mère ait le sang sur les mains, je refuse. Maintenant, moi, son frère ou sa soeur, ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, je ne sais pas trop, son mari, je te bloque, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Voilà comment... C'est-à-dire que la première forme d'attaque sur les niais, c'est comme ça d'abord, dans les domiciles, pour protéger aussi ces niais-là. Parce qu'eux aussi ont soif de changement. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement, vous les laissez. Non. Qui sont ceux qui manipulent les armes? Ce sont les mêmes niais, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes et tout ça. Vous, membres de famille, vous les bloquez à la maison que tu ne sors pas. Parce qu'en sortant, tu nous mettras nous en danger. Si maintenant on vient détruire la maison aussi, on tue Poppy, on fait ceci, qui va perdre? Nous, on va perdre, non? Tu ne bouges pas. Que ceux qui t'envoient le faire, envoient aussi leurs femmes et leurs enfants le faire. Parce qu'ils nous disent tous les jours que, oui, vous êtes en Europe là-bas, vous êtes en Europe, vraiment, vous envoyez les familles, des gens, alors qu'eux-mêmes sont au pouvoir, envoient les militaires, les policiers, les gendarmes, qui sont aussi des familles des autres personnes, devant, tout en conservant leur propre famille à la maison. D'ailleurs, ils sont déjà en Europe et en France, un peu de partout, aux États-Unis. Peuple camerounais, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu n'as pas de place à la maison. Ta place n'est pas à la maison. Tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois chercher tous les voies et moyens pour t'exprimer. Et nous devons tout faire pour avoir 2, 3, 4, 5 millions de Camerounais dans la rue. Ça, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ça ne souffre de rien. Nous devons avoir 3, 4 millions de Camerounais dans la rue. C'est pourquoi je vous demande, ici et maintenant, vous qui êtes des lanceurs d'alerte camerounais, nous devons avoir notre discours en dehors des images qu'on leur projette, c'est-à-dire préparer
la marche populaire. Ils ne doivent pas avoir le sommeil. Si on a eu au moins, je ne sais pas le nom qu'on a eu dans les villes du Cameroun, il faut que demain on ait le double. Il faut que demain on ait le double. Et il faut que cette nuit, qu'il y ait faille partout. Cette nuit, Yaoundé doit prendre la main. Yaoundé doit prendre la main. Oui, Yaoundé doit prendre la main. Yaoundé doit prendre la main. Faille de partout. On se lève que le faille de partout. Personne ne dort. Les maisons des maires, les maisons des agents aux maires, tous ceux qui sont RDPC, des cibles authentiques et claires. Tous ceux que vous connaissez tout de vous, qui ont contribué au vol, les antennes et les cams, vous ciblez ça. Ça s'appelle la légitime défense. C'est reconnu. Tu m'as volé et tu veux m'asphyxier, alors de façon légitime, je me lève et je t'attaque. Si je te fais du mal, je te détruis, ça s'appelle la légitime défense. C'est ça. Pourquoi croyez-vous, pourquoi attendez-vous quand même vous donner le changement? On ne vous le donnera jamais. Regardez comment aujourd'hui, pour sembler faire croire que Biya a gagné, on dit que Nsangmeli Maya est en train de danser, Moyome Salah est en train de danser, toujours le clan est en train de fêter. Vraiment, ça danse à Moyome Salah, ça danse à Nsangmeli Maya, ça danse où? Vous devriez être prêts. Peuple camerounais, nous sommes 40 millions, oui ou non? Nous sommes 40 millions, oui ou non? Regardez aujourd'hui, peu de personnes seulement se mettent à courir dans l'endroit là, la police fuit. Peu de personnes se mettent seulement à courir dans l'endroit, on court envers les policiers ont fui. Imaginez-vous donc que le peuple se lève lui-même. Imaginez-vous que le peuple lui-même se lève. Imaginez que 2, 3, 4, 5, 6 millions de Camerounais se lèvent. Que bon, comme c'est comme ça, nous on se donne revendiquer notre légitimité en tant que peuple. Imaginez-vous ça. Biya part le même jour. Le même jour. C'est ce sur quoi il faut travailler là présentement. Et surtout en se défendant. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Donc nous, on va continuer à vous motiver. On va continuer à vous encadrer. On va continuer à vous alerter. On va continuer à vous donner toute la force que nous avons parce que nous sommes des Camerounais. On va continuer à vous dire, ne lésignez pas sur les moyens. On va continuer à vous rappeler que c'est le pouvoir qui est entre les mains du peuple. On va continuer à vous rappeler que c'est le peuple qui seul peut décider de son avenir. C'est pas un grabaté sénile de 92 ans avec une femme prostituée à côté de lui et un clan de bandits, de truands, mais surtout une mafia organisée à côté de lui qui devait décider de l'avenir d'un peuple. Chers amis, ouvrez les yeux. Cessez de dire, oh, mes enfants grandissent. Vous voulez qu'ils grandissent avec qui? La Tangandji, qui n'a pas le BPC, qui est un truand. Un Tangandji qui est un truand, qui n'a pas le BPC. Un féman qui a tué son frère pour prendre ses diplômes. C'est ce genre d'homme que vous voulez au Cameroun pour diriger le Cameroun. Les Ngongo qui n'ont aucun know-how. Les Chantal Biya, c'est votre modèle de gouvernance, ça? C'est ça? Non. Non. J'appelle ce soir les Camerounais d'abord à se lever. Chacun dans sa commune. Il faut que les maisons des préfets et des sous-préfets, comme vous le dites bonsoir, c'est comme ça. Vous devez dire bonsoir aux maisons des sous-préfets et des préfets en temps normal. C'est comme ça. Pour leur dire que c'est le peuple souverain en mode légitime défense. Oh non, appel à l'insurrection. Qu'est-ce qu'ils font là? Voler une élection, ce n'est pas appeler soi-même à l'insurrection. Voler une élection, Biya n'appelle pas lui-même à l'insurrection. Biya appelle à l'insurrection. Biya a appelé à l'insurrection aujourd'hui avec Clément Atangana et les autres. Ils ont appelé à l'insurrection et l'insurrection a eu lieu. Maintenant, ceux qui sont dans l'insurrection, on dit qu'ils ont appelé à l'insurrection. Vous comprenez, vous? Biya a appelé à l'insurrection aujourd'hui avec son clan.
Et le peuple camerounais s'exprime dans l'insurrection. C'est comme ça. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut détruire. Vous devriez aller rendre visite au sous-préfet, au préfet et au gouverneur. C'est comme ça. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas proches de vous. Ils ne sont pas là pour vous administrer, vous gouverner. Non. Ils sont là pour faire de vous des soumis, des esclaves et des personnes qui sont en réalité dans la nasse. C'est-à-dire que des gens qu'on contrôle. Des gens qui sont dans l'enclos, en réalité. C'est comme ça. Tu maigris chaque jour. Mais c'est le combat, tu veux quoi? Tu voulais que je prenne du poids chaque jour? Tu voulais que je prenne du poids? Mais je suis dans le combat. Quand on est au combat, mais il y a forcément des conséquences. Tu penses que c'est facile? Ben c'est pas facile, mais on y est. Et je suis fier de faire ce que je fais. Très heureux d'être dans ce combat. Très heureux de jouer ma partition. Très heureux de mobiliser mes Camerounais. Très heureux de me mettre aux côtés du peuple camerounais. Donc si il maigrit, c'est une bonne chose. Ben, encore qu'en passant, je n'ai pas faim. Hein. Rassure-toi. C'est comme ça. Donc, peuple camerounais, préfet, sous-préfet, regardez à Bembis, dans le sud. Le peuple de Bembis avait brûlé la maison du sous-préfet. Brûlé à cause du RDPC. Le RDPC a brûlé la maison du sous-préfet. On n'a rien fait au RDPC. Ça s'appelle la légitime défense. Vous devez aller rendre visite au sous-préfet et au préfet, au maire, les adjoints au maire, tous ceux qui de près ou de loin sont alliés au RDPC. Vous devez chercher les maisons de Yves Abama, les Rifoé, les Zang et consorts, les Tsafak, le feignant de Tsafak. Cherche. Mais c'est même quoi ce peuple-là? Vous dormez même quoi? Vous dormez quoi? C'est comme ça qu'on riposte en réalité. Vous ripostez. C'est-à-dire que le menu feutin là commence à crier que wow, 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 wow. Le temps de crier, il passe au message pour dire que les gars sont arrivés à côté de moi qui suis plus proche d'eux. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment pour que Yves Abama va sur Facebook écrire qu'il faut absolument dissoudre le MRC dans ce pays pour espérer. Vous laissez les Yves Abama dormir 2 jours, le Camerounais. Les Rifoué, les Elisang, vous laissez tous les communicants du RDPC qui vous ont pollué la vie en 7 ans dormis en paix. Vous laissez les maires RDPC, vous laissez ils appellent quoi là? Le feignant de com, c'est comme, c'est Ebandé com. Vous laissez les gens comme ça dormir en paix. Vous les laissez dormir à Douala en paix. Dans vos villes, dans vos villages, tous ceux que vous connaissez qui vous ont amené où vous êtes là, vous les laissez dormir en paix. Non, non. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Je veux dire, vous avez un problème. En temps normal ce soir, c'est le bonsoir du peuple à ses gars. C'est comme ça. Pour dire que repartez voir Abia. Dis à Abia que nous, ici, on a dit que tu ne te reconnais pas. On ne sait pas qui tu es pour nous. Et d'ailleurs, comme tu nous as menti, tu as volé nos voix et nos vies, nos mains d'abord, tout ça au sol. C'est comme ça qu'on a dit bonsoir. C'est comme ça qu'on a dit bonsoir. On n'a rien à foutre des Bamileke milliardaires. S'ils sont complices du régime, on leur dit bonsoir. C'est comme ça. On s'en fout des Bamileke milliardaires. On s'en bat les couilles. S'ils ont fait du sale avec le régime, le peuple leur rappelle que je m'appelle le peuple, je suis souverain. Et on détruit en mode légitime défense. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous laissez les Bruno Bidjan circuler. Vous laissez les Bruno Bidjan dormir. Moi, je le cite. Vous, tu n'es pas Camerounais quelque part. C'est devant vous qu'on humilie le peuple. Et il dort. Ah, vraiment. Ah, le peuple camerounais. Ah, vraiment. Jerry, ça ne finit pas. Jerry, ça ne finit pas. Ah.
est tranquille. On humilie un peuple, le peuple est tranquille. On humilie un peuple, le peuple est tranquille. On t'humilie, Camerounais, tu es tranquille. Les propres Camerounais comme toi, tu humilies. Que tu ne vaux rien, tu es tranquille. Là où tu es là, ce n'est pas que il faut qu'il faut... Là, tu es en guerre là maintenant. Pose des actes, c'est ce qu'il faut. Pose des actes du changement. Pose des actes de force, c'est comme ça. Bien ne peut pas bouger s'il n'y a pas de force. Je ne comprends pas. Bruno Bidjandor, hein, il fait les trucs, il envoie sur Internet. Les Obama, vraiment, les Malox dorment. On n'a pas fait, on n'a pas brûlé son bar. C'est même quel pays ça même? C'est-à-dire, on a mis quoi dans vos têtes, les gars? On a mis quoi dans vos têtes? Vous ne brûlez pas le bar de Malox. Vous ne brûlez pas son bar pour lui dire que mon ami, c'est le peuple qui parle. Vous ne détruisez pas son bar pour lui rappeler qu'on ne s'attaque pas au peuple, que c'est nous qui l'avons fait et on été défait. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui vous anime même au Cameroun là? Qu'est-ce qui vous anime au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe à vous au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Non, laissez-moi le droit. Le droit n'existait pas au Cameroun. Parce que si le droit existait au Cameroun, c'est que le 5 août, ils devaient dire le droit. Ils n'ont pas dit le droit. Vous me parlez même de quoi? Hein? Les CIVFA, ils mobilisent les motos devant vous. Que vraiment, 15 heures pour nous est trop tard. On commence. Vous laissez des gars comme ça dormir? Non, non, Camerounais, non. En temps normal, c'est des gars que vous devez d'abord lessiver. Vous brûlez le bar de Malox. C'est comme ça d'abord. Pour rappeler aux autres que nous sommes en chemin en train de venir. C'est clair. C'est clair. C'est pas un jeu d'enfant. Malox se moque du peuple camerounais. Et il vous dit ne sortez pas. Vous brûlez son bar pour dire que mon ami, notre liberté dépend de ce que nous souhaitons. Et toi, tu n'es qu'un artiste de pacotille qu'on a élevé, qu'on a soulevé parce que forcément on voulait te donner une chance et tu viens te retrouver contre nous. Vous mettez son bar au sol. C'est comme ça qu'on s'exprime quand on est dans le combat. Mais il vous dit clairement qu'il n'est pas ami des Camerounais, qu'il n'est pas ami de votre liberté. Il n'en a rien à foutre de votre liberté. Donc, Camerounais, ciblez le bar de Malox pour mettre son bar au sol. Il n'y a pas qu'on tergiverse. S'il est fort qu'il me réponde. Si Malox est fort qu'il me réponde, mettez son bar au sol. C'est comme ça qu'on répond. On répond, on ne laisse pas des fripouilles comme ça sur Internet. Venez se moquer des Camerounais. En temps normal. C'est comme ça. Si vous le localisez, vous faites du sale. C'est comme ça. Les bidjans, les machins. Il y a les Camerounais qui sont au Gabon là. Le petit de Mbiala au Gabon, il se balade devant vous. Vous êtes Camerounais. Oh, vraiment. Oh là 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 là. Je vous regarde. Je vous regarde. Je dis que je ne sais pas si vous voulez vraiment ce changement. Je ne sais pas si vous voulez vraiment ce changement. Mais c'est comme ça. Celui qui se moque du peuple, c'est par lui que vous commencez. C'est par lui, c'est lui qu'on détruit d'abord en mode légitime défense. C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui se moque d'un peuple, on le détruit en mode légitime. Il doit apprendre à respecter. Moi, j'étais au Sénégal. Au Sénégal, ils ont une devise. Je crois que c'est une fois. C'est quoi là encore? La devise du Sénégal, c'est quoi? J'ai oublié. Hein? C'est une fois, une nation, quelque chose comme ça. Ou une partie, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu dans la devise sénégalais, des Sénégalais avoir le mot foi. J'ai dit que mais les gars, si
Qui peut me rappeler la devise du Sénégal là? Je me perds un peu. La devise du peuple sénégalais, c'est quoi? Qui peut me rappeler la devise du peuple sénégalais? La devise du Sénégal. C'est une foi et quoi? Une nation? Je ne sais pas. Oh. Un peuple, un but, une foi. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Oh. Nous, sommes-nous un peuple au Cameroun? Nous, Camerounais, sommes-nous un peuple au Cameroun? Quel est le but que nous cherchons pour le Cameroun? Et quelle est la dynamique et la foi qu'on y met pour atteindre nos objectifs? Le Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. Au Cameroun, c'est paix, travail, patrie. La bêtise. La paix dans quoi? Tu as la paix? Tu as la paix? 109 ans. Présence franco-camerounaise, franco-anglaise au Cameroun. Tu es en paix? Tu n'es pas en paix. Oui, tu me diras qu'est-ce que les Sénégalais sont en paix parce que la France y est toujours. Oui, je suis d'accord. Mais au moins la devise prépare le citoyen à son avenir. Un peuple, l'unité d'un peuple, la solidification d'un peuple, la force d'un peuple, l'entraide dans un peuple, l'unité dans le peuple. Un but. Le but, c'est ce que le peuple veut. Bâtir, construire, sa détermination et surtout la foi, l'assurance. Être sûr qu'ensemble, on arrivera. Peuple de fainéants, Marie et Yala, Marie. Fainéante va qui circule sur les réseaux sociaux. Tu es au paradis, viens toi-même commencer, chien vert. Toi, tu es chienne rouge. Mbab. Tu es une chienne rouge. Tu as l'impression que c'est quand tu dis que chien vert, que tu m'empêcheras. Mais vous avez dit que j'ai fui, non? J'ai fui. Et c'est faux, j'ai fui. J'ai fui la dictature. J'ai fui la tyrannie. J'ai fui le totalitarisme. J'ai fui le wubisme. J'ai fui la barbarie. J'ai fui la boue, j'ai fui la saleté, j'ai fui ce qui est bestialement inacceptable, j'ai fui ce qui est immonde. J'ai fui. Ne t'en fais pas. J'ai toujours dit à ceux qui disent que tu as fui. Le Cameroun est un pays, c'est sur la terre. Le Cameroun n'est pas sur Jupiter. Parce que parfois tu te dis, ouais, viens parler ici alors, mais écoute, je vais parler sur la terre. Si toi-même tu peux, viens où je suis, non? Si toi-même tu peux, viens où je suis. Si toi-même tu peux, il va venir parler où je parle ici. Ou bien viens me chercher où je suis. Si tu peux, viens parler ici alors. Viens parler sur le Cameroun est sud. Il y a le Cameroun, à côté du Cameroun, il y a la Centrafrique, le Nigeria, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale. Ce sont les êtres humains qui sont là-bas. Il n'y a que des frontières qui vous séparent. Mais vous êtes sur la terre. Ceux qui parlent en France, là, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, ils ne sont pas les humains. Ils parlent sur la terre. Ils n'ont pas de problème. C'est les êtres humains qui parlent aux êtres humains avec des canaux nouveaux de communication qu'on appelle les réseaux sociaux. Stupide, stupide, stupide. Viens parler ici. Comme je parle là, tu n'écoutes pas. Jusqu'à moi, tu es là pour m'écouter. Viens parler ici. Viens, c'est sur la terre du Cameroun que ça se gère. On gère avec les Atangandji. On gère avec des gens sans foi ni loi. Toi, tu es dans une sorte de... C'est-à-dire que c'est dommage que la bêtise humaine ose prendre la parole. Des minables personnes qui n'ont aucune substance prennent la parole pour s'exprimer en public. Viens parler ici. Viens parler ici. On a envie quoi au Cameroun? Dites-moi. On a envie quoi au Cameroun? On a envie quoi au Cameroun? Dites-moi. Bon, à part la nourriture. Hein. À part la nourriture. À part la nourriture du Cameroun. On a envie quoi au Cameroun? On a envie quoi au Cameroun? À part la nourriture. Parce que pour moi, il n'y a que la nourriture camerounaise. C'est que les divers mets variés du Cameroun. À part ça, vous avez quelle richesse?
Aujourd'hui, les Bafang vous ont montré le chemin. Donc, ça ne s'arrête pas. Ce soir, les gars, continuez. Ça ne doit pas s'arrêter. Vous devez mettre le fire partout. Ils se lèvent, on ne se manque gars. Des gars collatéraux. Au fur et à mesure, on avance. Ceux qui vont rester gouvernés. Ceux qui vont partir. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est comme ça. Ciblez-moi. Regardez. C'est-à-dire que, regardez chaque logique. C'est-à-dire que, en termes de légitime défense, les sous-préfets, les préfets, les gars, ne dormaient pas sans les visiter. Mais la stupidité ne veut pas que tu les donnes comme ça. On affronte une dictature également par la communication. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Aujourd'hui, les Camerounais sont même quoi dans la tête? On affronte la dictature, on affronte, il ne faut pas fuir. Mais on affronte la dictature en dénonçant et en déconstruisant le mensonge de dictature. Aujourd'hui, au Cameroun, là, il y a une bande de fripouilles là sur Internet qui passent des journées à vous remplir de fake news. Pour vous, c'est des modèles, non? Mais ils sont dans la communication du régime. Moi, je suis dans la communication du peuple camerounais. Tu ne comprends pas quoi en français facile. Tu veux qu'on affronte une communication avec les armes? D'accord, on affronte une région avec les armes. Tu as les armes là, moi je ne les ai pas. Mais j'ai mon arme, c'est la communication, c'est ma bouche, c'est ma personne, c'est mon aura, c'est ma capacité à parler même pendant une nuit. À mobiliser. Voilà ce que j'ai aussi comme arme. Toi, tu as les armes. Tu as ton arme à toi où tu es. Que tu refuses doucement d'utiliser. Parce que tu veux voir tes enfants grandir dans quelles conditions? Donc ce soir, cette nuit, personne ne dort. Et nous devons trouver le moyen, dès demain, de faire le deuil de ceux qui sont morts. Et nous devons nous battre pour libérer nos Camerounais dans les prisons camerounaises. Oui, on doit libérer ces enfants dans les prisons. Même si c'est Amougou Belenga qu'il faut libérer, libérez-le, qui va régler le compte de ceux qui l'ont mis en prison. C'est comme ça, à la guerre comme à la guerre. Voilà, je vous reviens.